Vous pensez que Spyro et Fantasio se lancent à la conquête de Z comme fanzone? Ça tombe bien, nous aussi. Au sommaire de Fanzone cette semaine, du Marvel, du Star Wars, du Razzie, mais surtout une grosse pensée pour Mathilde, partie nous faire un Baby Groot et qui ne reprendra ses fonctions dans la Fanzone qu'à la rentrée. Alors un bon gros big up Matou, et tout de suite, place aux news en bref. Et on ne pouvait débuter ce récap de la semaine sans évoquer l'événement intergalactique qui a fait trembler la planète Star Wars, le titre de l'épisode 8. Le film est donc baptisé The Last Jedi et vient tout juste d'être intégré au montage par le réalisateur Rian Johnson. Une révélation bienvenue, les fans n'en pouvaient plus, mais qui pose toujours plus de questions. Qui est ce dernier Jedi? Est-ce Luke? Est-ce Rey? Est-ce Kylo Ren? D'ailleurs, est-ce que c'est à prendre au singulier ou au pluriel, vu qu'en anglais c'est invariable et qu'on connaît pas encore le titre français? Et si c'est au pluriel, qui seraient ces derniers Jedi? Et puis pourquoi la couleur rouge au lieu du traditionnel jaune Star Wars? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et puis elle revient quand, Mathilde? Pardon. Vous avez adoré la dernière bande-annonce de Logan, nous aussi. Et on a une bonne nouvelle pour vous, le film sera classé R aux États-Unis, soit la même classification que Deadpool pour, je cite, une violence appuyée et brutale, les dialogues et quelques éléments de nudité. Des coups de griffe bien placés, du fuck en veux-tu en voilà, un Wolverine à nouveau cul nu, bref, un Logan classé X-Men, que demande le peuple. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, la Fox et Bryan Singer ont officiellement lancé la production d'une série X-Men liée à l'univers cinéma, centrée sur la fuite de deux parents pour protéger leur enfant mutant, traqué par les autorités. Et si c'est la X-23 de Logan, et ils ont du souci à se faire, les gars du gouvernement. Eh oh! Il faut payer, tu sais. Bon. Donne. Non, pas bien! Entre le tournage de Jumanji et ses innombrables autres projets, il restait 1 heure de libre dans le planning de Dwayne Johnson. Du coup, le monsieur en a profité pour signer pour le rôle de Black Adam, le grand méchant de Shazam. Un vilain qui devrait avoir droit à un caméo dans Aquaman, puis à son propre film, avant d'affronter celui qui aura la sagesse de Salomon, la force d'Hercule, l'endurance d'Atlas, le pouvoir de Zeus, le courage d'Achille et la vitesse de Mercure, ça fait Shazam. Et pour le coup, c'est sûr, il faudra au moins tout ça pour terrasser Dwayne. Enfin, en bref, on a vu passer cette semaine le roi Kong bien énervé sur une nouvelle affiche de Skull Island, un autre roi sur le premier poster de la légende d'Excalibur de Guy Ritchie, la première photo de Sin City 3 de Pacific Rim Uprising, la Justice League aux 2/3, c'est-à-dire sans Aquaman et Superman qui, selon Zack Snyder, jouera un rôle central dans le film, et puis The rumeur du moment, un nouveau reboot de Terminator réalisé par Tim Miller, à l'œuvre sur Deadpool et supervisé par James Cameron. Alors sur le papier, on est prêt à tous crier « Je reviendrai » avec grand plaisir, et puis on se souvient que James avait adoubé Terminator Genesis au moment de sa sortie. Alors James, juste un rappel, Terminator 1 et 2, bien, les autres Terminator, pas bien. Histoire que tu partes dans la bonne direction sur Terminator 6. Et tiens, puisqu'on parle de cyborg, on termine avec cette affiche sublime de Ghost in the Shell, c'est cadeau. Pour Marvel, un film de super-héros, c'est devenu trop facile. La routine, on s'ennuie quoi. Du coup, le studio a décidé de lancer simultanément le tournage de 2 films, et non des moindres, Avengers Infinity War et Black Panther. En fait, on pourrait même dire que Marvel tourne 3 films simultanément, puisque Avengers 3 et 4 seront tournés l'un à la suite de l'autre. Alors du coup, on a une petite pensée, on souhaite bon courage à tous les assistants de production chargés de caler les plannings, et puis bon courage aussi aux gardiens du parking, comme en témoigne le nombre de caravanes loges sur cette photo postée par les frères Russo. Le tournage d'Avengers 3 et 4 a donc débuté ce lundi en Géorgie, de quoi permettre à Chadwick Boseman, alias Black Panther, de passer d'un plateau à l'autre, puisque ça se tourne au même endroit, et donc de venir donner un petit coup de main aux Vengeurs dans leur combat contre Thanos, avant de retourner à son film solo, où il côtoie, je vous le rappelle, entre autres, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Forest Whitaker, Angela Bassett, Sterling K. Brown et Martin Freeman notamment, le tout sous la direction de Ryan Coogler, à qui l'on doit Creed et Fruitvale Station. Bref, un sacré casting qui paraît pourtant minimaliste à côté des 67 voire 68 personnages annoncés dans Avengers 3. Parmi eux, les Vengeurs bien sûr, mais aussi les Gardiens de la Galaxie, Doctor Strange, le Soldat de l'Hiver, Nick Fury, Spider-Man, ou encore le gant méchant violet Thanos. Oui, gant. Ça fait du beau monde, à qui pourrait s'ajouter Peter Dinklage en Pip Goffern, Brie Larson en Captain Marvel, ou encore Liv Tyler en Betty Ross, et il doit encore en rester une quarantaine. Résultat, le budget est costaud, record même, on parle ainsi de 485 millions de dollars pour financer ce Avengers 3, du jamais vu dans l'histoire du cinéma. Mais pas de quoi effrayer Kevin Feige, le grand Manitou Marvel, qui supervise donc ces 3 tournages événements, tout en préparant les sorties des Gardiens de la Galaxie volume 2 et de Thor Ragnarok, et en préparant le tournage de Ant-Man 2, qui devrait se tenir l'été prochain.
Alors des fois, ouais, on aimerait bien être dans la tête de Kevin Feige, et puis des fois non. Moi, mon petit fanzone hebdo, ça me va bien. J'aimerais avoir une machine à remonter le temps. Je ferai du Joker le méchant principal et je concevrai une histoire plus solide. Je dois apporter aux personnages les histoires et les intrigues qu'ils méritent la prochaine fois. Je parle sérieusement. Et non, il n'existe pas de montage secret du film rempli de scènes avec le Joker caché quelque part dans une mine de scènes. C'est en substance le mea culpa de David Ayer autour de Suicide Squad, posté sur Twitter en réponse à un fan. Comme on dit, faute avouée à moitié pardonnée, par fanzone en tout cas, parce que pour le pardon des Razzies, c'est pas encore gagné. Pire scénario et pire second rôle pour le Joker Jared Leto, la Suicide Squad s'est donc illustrée aux nominations des Razzie Awards, les Oscars du pire. Mais d'autres productions fanzoniennes font mieux, ou en tout cas pire. Il y a notamment 5 nominations pour Independence Day Résurgence et pour Gods of Egypt, mon chouchou, mais surtout 8 nominations pour Batman v Superman, dont pire film, pire acteur pour Ben Affleck et pour Henry Cavill, pire couple à l'écran, pire suite, pire scénario. Alors est-ce que ce bashing est mérité ou injuste? Eh bien on en parlera demain en plateau dans Fanzone Live. En attendant, la Justice League en fin d'année a du boulot pour redorer le blason d'ici sur grand écran. Du côté des Oscars, Deadpool a raté son pari, aucune nomination pour le trublion Marvel, alors qu'une petite citation en meilleur scénario adapté n'aurait pas été volée. C'est dommage, mais bon, qu'on se rassure, Ryan Reynolds a promis sur les réseaux sociaux que sa bataille de Gilly continuer. Parmi les films nommés, on retrouve en revanche d'autres films fanzoniens, Rogue One, Les Animaux Fantastiques, Doctor Strange ou encore Star Trek dans des catégories essentiellement techniques, et puis Suicide Squad, oui, côté meilleur maquillage. Alors 2 nominations aux Razzie, 1 nomination aux Oscars, on va dire 0-0, la balle au centre, et puis David Ayer, tu te mets au boulot pour un bon Suicide Squad. Cette semaine au courrier des fanzoniens, on répond à Anne-Charlotte qui est ravie de retrouver Fanzone. C'est gentil ça, Anne-Char, et qui nous demande des nouvelles des Defenders. Eh bien, rien que pour toi, voici les 4 héros Netflix Marvel réunis pour la toute première fois, soit Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist, qui feront force et points communs en fin d'année sur Netflix donc. Si vous avez d'autres questions, eh bien, je vous donne rendez-vous demain en direct dans Fanzone Live à partir de 12h30 en plateau. On fera en sorte de répondre au maximum d'entre vous.